Ça démarre par une visite d'Alain Sachs, qui me dit « j'ai envie de monter le bourgeois gentilhomme » et un bourgeois gentilhomme comme ça. Je m'étais dit qu'il serait intéressant de confronter cette pièce au jour d'aujourd'hui dans tous les thèmes qu'elle aborde, d'une part, et d'autre part, dans sa confrontation au grand divertissement, puisque c'est pour moi vraiment l'ancêtre de la comédie musicale, le bourgeois gentilhomme. Il a ajouté « c'est le dernier directeur que je viens voir parce qu'ils m'ont tous dit non ». Après, je lui ai dit, bon, bah, écoute, j'ai prévu une liste d'acteurs, mais j'ai quelqu'un à te soumettre en tête de liste. Tu vas peut-être me dire mon idée est beaucoup moins bonne dans la minute qui suit. Et je lui ai dit, c'est Jean-Marie Bigard, qui n'était au courant de rien. Ça, alors c'est encore une meilleure idée, encore ça. Et c'est parti comme ça. Et je lui ai dit, bah, propose-lui. La première rencontre, Alain est venu me voir, il m'a dit est-ce que ça te dirait de jouer le bourgeois gentilhomme? Je lui vends mon idée de bourgeois gentilhomme chez lui. Il me dit à la fin, ouais, bah d'accord, pourquoi tu viens me voir, t'as besoin de thunes? Il croyait, ou il feignait de croire, que je venais le taper pour avoir de l'argent. Je lui ai dit, mais Jean-Marie, t'as pas compris, j'ai pas besoin de thunes du tout, d'ailleurs je t'en demande pas du tout. Je te propose de rôle. Et donc là, j'ai éclaté de rire et j'ai dit non, bien sûr que non. Je ne l'ai pas choisi pour qu'il fasse autre chose que ce qu'il est profondément, mais pas Jean-Marie Bigard en homme de show, parce que mais je savais qu'il avait absolument tout pour comprendre ce personnage, pour lui donner toute son épaisseur. J'ai relu le bourgeois et je me suis dit, mais je suis ce bourgeois. Et je suis un bourgeois gentilhomme moderne, qui veut quoi? Qui veut avoir sa carte de comédien. Il voudrait bien qu'on dise de lui, c'est un vrai comédien. Et qu'est-ce que j'ai choisi pour avoir cette carte? J'ai choisi précisément le bourgeois gentilhomme. L'histoire d'un mec qui veut avoir une autre carte. Donc la boucle était bouclée. Le premier jour de répétition, c'est simple. Je vais le résumer très vite. Je vais résumer très vite mon angoisse. C'est est-ce que ça va le faire ou est-ce que ça va pas le faire? C'est-à-dire, n'as-tu point vu une belle jeune personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc dit cela de moi. Tout à coup, il rendait ce texte complètement moderne. Complètement moderne parce qu'il avait sa personnalité qu'il gardait, et c'est la chose la plus importante, évidemment. Et par conséquent, il devenait complètement... On avait la sensation que le texte venait d'être écrit pour lui. Je trouve... Monsieur est un grande seigneur. Madame. Alors, et madame, mais vraiment, madame. Madame. Oui, mais c'est ton amoureuse. Madame. Grande dama. Dès que j'ai vu Jean-Marie répéter, je me suis pas posé de questions, quoi. C'était tellement évident que voilà, il n'y avait plus qu'à développer ce qu'il proposait spontanément. Et ce qu'il proposait spontanément, c'était une vraie intelligence du texte. Une langue admirable, que ce turc. C'est admirable, on peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire Kakarakabouchem? Kakarakabouchem, non. C'est dégueu, ça. C'est ça, tout d'un coup. Et l'autre, ça marche, il est content. C'est-à-dire ma chère âme. Ouais. Ah, Kakarakabouchem veut dire ma chère âme. En vérité, ce qui a fait le succès, c'est la pertinence du projet et de son travail, bien évidemment, qui a été colossal, puisque ça, tout le monde a dû le dire à sa manière, la première des choses qu'on s'est imposées pour justement être inattaquable, dans un premier temps, ça ne nous empêche pas d'être attaquable après, mais c'est de dire qu'on ne trafique pas Molière, on ne trafique pas Lully, c'est à la lettre, quoi. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous avez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur, de m'honorer de la faveur de votre présence. Alors, et si... Alors, ce qu'il faut, c'est que maintenant tu alternes entre il attaque bien, ouais, et puis ça merde de plus en plus.
Et quand ça a bien merdé, Il repart quand même. il repart quand même. Tu vois, alors Et c'est- si j'avais Voilà, c'est- aussi le mérite, voilà, ça le relance voilà, bien. exactement. C'est pour ça que les haies servent énormément à ça. Ouais. Tu vois. Ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est le flip qu'il allait avoir devant l'apprentissage du texte. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on a tous réalisé, et moi autant que lui, qu'il n'avait jamais appris un texte de sa vie. C'est-à-dire que quand il fait ses one-man shows, il n'apprend pas les textes. C'est-à-dire ça ne marche pas comme ça. Quand il a un problème sur scène, même au bout de la centième où j'en étais là, le public lui souffle. Donc il n'a jamais su ce que c'était que d'apprendre un texte au mot près. C'est la vérité. Ah, mon père et ma mère, machin, les rats, après, cela est vrai. Ah, l'habilhomme que vous êtes. Au bout d'une semaine de répétition, ça a été très clair pour moi que j'allais avoir du mal à ingurgiter ce texte que j'avais lu très facilement et qui en fait est tout simplement inapprenable. La prose du bourgeois gentilhomme est inapprenable. Effectivement, le rapport au texte et surtout à la prose de Molière, qui est quand même la chose la plus difficile qui soit, parce que c'est beaucoup plus difficile encore que des textes en vers. Parce que les textes en vers, on a toujours un moyen de se rattraper, parce qu'on a des repères avec les vers. Il y a une espèce de musique comme ça, il y a des repères. Sur la prose de Molière, il n'y en a aucun, il n'y a aucun repère. Mais tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que... Tout ce qui m'embarrasse ici... Oui, Ma fille est une opiniâtre qui s'énote. Et là, maintenant, tu reprends C'est ton allé. intimité avec lui. Bon, j'avoue, sauf que j'ai un problème. Oui, sauf que j'ai un problème, c'est que l'autre, elle n'est pas du tout d'accord pour ça. Ah non, elle a la tête dans le fion du petit. Il a été, lui, handicapé à un moment par le volume du texte à apprendre. Il avait envie de le savoir au rasoir pour pouvoir s'amuser avec. C'est effectivement ce qui s'est passé. Il a fallu qu'il se débarrasse de cet apprentissage qui est quand même assez énorme. Non seulement j'ai eu des moments de découragement, mais au fil des répétitions, c'était de pire en pire. Car chaque personnage, qui a un texte évidemment plus court que le mien, s'améliorait chaque jour. Et moi, chaque jour, j'étais de moins en moins bien. Et je disais à Alain, c'est quand que je vais savoir mon texte? Il me disait, tu vas le savoir. Et moi, je disais, non, je le saurai jamais. Jamais. Nous, on connaît tout ça. Tu n'es pas différent. Ah, ça m'étonne. hein. Écoute bien, tu J'ai n'es jamais entendu quelqu'un se plaindre autant de fois que moi je me plains de se dire qu'il ne va pas y arriver à le faire. Non, quoi. mais tu Moi, n'es pas du jour différent au de jour. n'importe quel acteur ayant le rôle principal de 5 actes. Et là, je peux te garantir que tu n'as pas une once de retard, si tu veux, par rapport à tout le planning, tout ce que j'ai dans la tête, de comment je m'y prends, il n'y a rien. Si j'ai un problème, je te jure que je te le dirai. Mais là, il n'y a absolument aucun problème. Sans doute que Jean-Marie, il n'a pas tout à fait appréhendé au tout début l'énorme difficulté que ça représentait d'apprendre un texte dont on n'est pas l'auteur et un texte classique. C'est une grande difficulté. Ça ne m'a pas inquiétée parce que Jean-Marie est un homme de scène. Et que ce n'est pas parce qu'il n'avait pas fait de théâtre qu'il n'était pas une immense personne qui était, enfin quelqu'un qui est allé au Stade de France, qui a rempli le Stade de France. Bah, c'est quoi être au milieu d'une troupe? C'est quand même beaucoup moins compliqué et difficile que de faire ce qu'il a fait. Voilà ce que c'est que d'étudier. Et toi? Sais-tu bien comme il... Sais-tu bien? Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un U? Moi, je savais qu'il avait tous les éléments pour faire le bourgeois gentilhomme, mais lui, il ne le savait pas. Donc, il voulait absolument que je lui donne des figures auxquelles se référer, des intentions, etc. Et puis, donc, je le faisais, mais je savais que de toute façon, ce n'était pas ça le plus important. L'important, c'est qu'il investisse au quotidien lui-même et qu'il allait entrer dedans, mais comme dans un gant. Il est comment, Jean-Marie Bigard? Il est comme quand il a pris son café, quand il a écouté une nouvelle, quand il a écouté... Jean-Marie Bigard, il est la somme de tout ça. La notion de personnage, ça n'existe pas. En gros, ça n'existe pas. Le personnage sera à l'arrivée la somme De tout ce qu'il aura été. de tout ce qui va arriver. Quand il me disait, bon, on va repousser de 8 jours, hein, on va repousser de 15 jours, j'y arriverai pas, alors on va repousser de 15 jours. Bah, il faut dire, bah, écoute, si c'est nécessaire, on va repousser de 15 jours, pas de problème, Jean-Marie, attends, on fera tout ce qu'il faut pour que ce soit bien. Bon, voilà. Alors évidemment, repousser de 15 jours, derrière, c'est...
on dort pas la nuit, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est 3 jours. Le truc avec le maître d'armes, c'est 3 jours. Ça fait déjà 9 jours. Mais attends, ou si on démarre le 19 mars, ok, mais le 19 janvier, je le vois pas. Hein? Je t'inquiète pas, tout sera prêt. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu fais genre ouf. Ouais, c'est crispant au départ, Ouais, je confirme. La présence de Catherine Arditi était indispensable pour moi et pour Alain Sachs. Moi, je ne sais ce qui me tient, maudite, que de vous fendre la tête avec les pièces du repas que vous êtes venus troubler. Je me moque de cela. Ce sont mes droits que je défends. Et j'aurai pour moi toutes les femmes. Ouais, vous faites bien d'éviter ma colère. C'est une femme qui a une conscience de ce qu'elle est, de sa classe sociale. Elle a des répliques qui sont carrément, quand elle dit « j'aurai pour moi toutes les femmes », et quand elle est vraiment l'ancêtre de la prise du féminisme. Voilà. Et après, ça va être relayé un siècle plus tard par plein d'auteurs, Beaumarchais, etc., Le mariage de Figaro et tout. Mais en vérité, Molière, qui vit au milieu de plein de femmes, etc., de temps en temps, il a des côtés apparemment misogynes, mais dans Le bourgeois gentilhomme, il fait tenir à Madame Jourdain un rôle absolument magnifique. Ne répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise. En dépit de tout le monde. Oui, ça c'est bien. Voilà. Donc, Parce que là, tout d'un coup, on va... Donc faire plus vite le con pour essayer de s'en sortir. Ouais, voilà. Et comme il voit qu'il va être obligé de retourner au truc, il la bloque physiquement, quoi, avec les yeux. Exactement. Mais pour ça, ça demande, t'écoutes, je dis rien, ma vieille. Ça m'aiderait si je pouvais la claquer, ne serait-ce que pendant les répétitions. Ne répliquez pas davantage. Moi, je voulais que cette femme aime son mari, l'aime jusqu'au bout, et qu'on puisse se dire en sortant de là, cette femme-là, si cet homme est malade un jour, elle sera là. Je pense aussi que lui, il l'aime profondément. Il se trouve que c'est un enfant, le bourgeois gentilhomme, et que Jean-Marie, de la manière dont il le joue vraiment comme un enfant émerveillé devant un arbre de Noël. Il fait un pas vers le théâtre, donc il faut trouver une comédienne qui incarne le théâtre, qu'il fallait quelqu'un qui ait l'émotion, dont on puisse croire qu'ils font véritablement un couple, et qui représente une vraie rencontre avec le théâtre. C'est simple, je me retrouve maintenant avec 2 femmes. J'ai ma femme dans la vraie vie, et puis chez Madame Jourdain, Catherine, qui a été extraordinaire. Pascal, c'était extrêmement précis, c'était d'ailleurs un rude combat, puisque je lui ai dit, je monte le bourgeois gentilhomme. Ah, formidable. Je le monte moderne. Ah, non! Il m'a dit contemporain, déjanté, débrouille-toi. Mais par contre, la figure imposée que je t'impose, c'est qu'au début, quand ils arrivent, on est bien aujourd'hui, on est dans un magasin de sport. Alors, mais j'ai besoin de toi. Pourquoi? Même dans ce premier aspect, parce que il n'y a rien de pire au théâtre que des gens en jean. C'est horrible, si tu veux. Donc même quand tu traites de la modernité, il faut du costume. Le costume au théâtre est un travail de distance. On est tout le temps loin, même au premier rang d'orchestre, et souvent plus loin encore. Il faut que la silhouette soit en pied et en lecture immédiate. C'est-à-dire quand un personnage rentre en scène, il faut qu'on comprenne immédiatement qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait, ce qu'il va faire, comment il répond à son partenaire, qui est son partenaire, immédiatement. Donc je travaille à la charpente et à la couleur, qui est primordiale pour moi et dans l'inconscient. Donc chaque couleur est codée, particulièrement dans ce spectacle où il y a beaucoup de groupes sociaux et d'échelles de valeurs différentes. Donc j'ai connoté par exemple la musique, tous les musiciens sont en noir parce que c'est un noir gothique, les danseurs sont en blanc parce que c'est un blanc de rap et c'est la modernité. Jean-Marie est la couleur qui vient se greffer là-dessus parce qu'il est le rouge, il est festif, il est un petit peu outrancier, un petit peu déplacé, donc il jure au milieu de la non-couleur. Le premier essayage, il n'est pas dans le tissu définitif, il est dans une toile parce qu'on ne travaille que la conception, la coupe, la charpente. On ne gâche pas le vrai tissu et de toute façon, c'est tellement technique qu'on fait ça c'est un brouillon. Quand je fais ça, ça doit tirer dessus, quoi. C'est normal, je dois le sentir sur moi, quoi. Je serais plus à l'aise de le sentir bien sur moi, de sentir comment je suis. Un peu tenu, en plus c'est fendu dans le dos, donc tu vois, mais le maxi manteau, tout ça. Pascal Bordet, c'est 83 costumes. Ça, c'est une première chose, mais elle a l'habitude.
mais surtout, c'est la seule femme au monde que j'ai rencontrée qui aime mon physique. J'ai été séduite immédiatement à cause de sa morphologie, parce que j'aime son corps. C'est comme ça, j'y peux rien. Je le trouve viril, je le trouve très bien proportionné, c'est-à-dire qu'il a la charpente pour porter les vêtements. Moi, je dis que là, ça commence à avoir de la gueule, quoi. Là, on se marre d'entrer, quoi. C'est un très bon partenaire en costume. D'abord parce qu'il a une vraie logique intelligente de l'utilité du vêtement. Il sait s'en servir d'instinct. Il a le sens du plateau, de la distance. Il exploite une idée, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout de chaque objet, de chaque détail. Il le fait jouer, il l'utilise. Oui, parce que moi, je peux avoir des... Quand ça commence à chauffer, tu vois, taisez-vous, ma servante et ma femme. Alors, s'il y a un truc dont j'ai horreur, hein, c'est de faire les boutiques, d'essayer, même seulement 2 fois, un jean ou une paire de baskets. Je connais parfaitement ma taille de chaussures, de pantalons et tout. Donc, je vais très vite dans les magasins. Et là, il a fallu faire des essayages de plusieurs heures en essayant plusieurs costumes. Et finalement, c'était très intéressant. J'ai bien aimé sa patience et son endurance pendant les essayages qui sont des heures debout et des heures de réflexion, de concentration. Et ses questions étaient toutes intelligentes. Des fois, il allait trop loin, mais il s'est aussi écouté. Il a accepté des contraintes de talons hauts, de taille haute, de col, de matériaux, de lourdeur. Vraiment, le costume est très contraignant dans le jeu. Il a tout pris. Je lui ai donné, il a tout pris. Voilà, je lui ai tout donné, il a tout pris. Et il m'a tout donné, j'ai tout pris. Non, retirez-la moi. Je crois que je serais mieux sans robe. Je crois que je serais mieux sans robe. On n'y pense jamais à s'habiller comme ça. Ça ne vient pas à l'idée, quoi, si tu veux. Quant à la turquerie, je veux qu'elle soit totalement conforme à ce qu'elle a été depuis 350 ans, c'est-à-dire une rêverie des 1001 nuits, orientale. Le metteur en scène m'avait donné comme épreuve que les costumes montent tout le temps en surprise. Tu peux lui mettre 2 petites épingles et puis on va s'en souvenir. De toute façon, il faut cacher les bijoux aussi là. Il faut régler la ceinture aussi sur Patrick, comme toutes les ceintures. Hein. Toutes les ceintures, il faut les refixer. Tu vois, voilà, quand c'est là, c'est presque milieu, c'est 3/4. Ouh là là, ça... Regarde. Même la fête, elle a resserré un peu, mais dès que j'ai bougé, tu vois. Oui, mais on va leur remonter, Attends, c'est la première... Toi, tu es arrivé du premier coup quand tu as répété? Moi, toujours du premier coup. Ouais. On va faire la turquerie dans l'ordre pour la placer dans l'espace et voir quels sont les problèmes. Il faut quelqu'un, si tu veux, dont les qualités et les compétences sont
tu puisses les repérer. Là, c'était très facile dans le cas de Patricia. Et puis après, il faut choisir quelqu'un dont tu penses avec qui tu vas pouvoir collaborer. C'est-à-dire qu'il va pouvoir y avoir un échange. Ce qui était surtout très important dans le choix de Patricia, c'est que j'étais sûre qu'elle pourrait aborder la comédie, qu'elle saurait se fondre dans la comédie, qu'elle aurait la souplesse nécessaire et la créativité pour que les liaisons se fassent sans qu'on les voie arriver. C'est Agnès Bourri qui m'a appelée pour me parler du Bourgeois gentilhomme, qu'Alain cherchait un chorégraphe, il voulait des séquences hip-hop. Alors la première répétition a été, comment dire... Non, ça va. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est très bien passé même. Après, comme c'est des comédiens et que d'un seul coup, il faut les faire bouger, c'est ludique pour eux, donc ça part vite. Ça peut rapidement être dissipé. Mais non, dans l'ensemble, ça va. Oh, faut pas forcément un mouvement pour que ce soit de la danse. C'est rien qu'une marche dans l'espace, ça peut être de la danse, une chorégraphie. Chorégraphiée en tout cas. Comme les combats. La partie des combats, c'est chorégraphié. Si je te fais ça, si je repasse en dessous, imagine que je repasse en dessous. Toi, bon là évidemment, et que tu me le fais au bout comme ça. Enfin moi je sais pas. Attends, je te fais dans l'autre sens. Je te fais dans l'autre sens, mais ça m'arrache le poignet. Non, mais tu me fais ça, toi. Remettez-vous, redoublez de pied ferme. Pardon. 1, 2, un saut en arrière. Quand vous touchez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. La participation de Patricia s'est étendue puisque quand on a fait les combats, on avait Patrick Romby qui lui était l'homme de l'art puisqu'il savait ce qu'il y avait à faire. Les acteurs qui y participaient avaient tous plus ou moins fait un sport de combat quelconque, qui de la capoeira, enfin des choses comme ça. Donc il y avait des propositions assez multiples. Et c'est vrai qu'on a agencé le tout en collaboration. Et ça, c'est vrai que Patricia saurait faire ça. Un saut en arrière. Quand vous touchez la porte, monsieur. Faites voir où vous êtes les uns les autres. Vous êtes déjà assis. D'ailleurs, attends, Cédric, pour tes banderilles, là, t'es un peu trop près de tout le monde, de tout le groupe. Dans l'espace, oui, on a changé, j'ai changé des choses dans les tailleurs, enfin, pas dans tous les ballets, mais dans les tailleurs notamment. Comme ils sont que 4, par moment, ça manque d'espace, et à d'autres, justement, il fallait qu'ils le prennent et l'occuper beaucoup plus que ça. On le fait une fois en musique, d'accord? Même si c'est merdique, c'est pas grave, c'est... Nicolas et... ça vous assisterait. Entrez. François et Grégory, il est pas là. Voilà. La Turquerie, c'est un spectacle dans le spectacle. Moi, j'avais pas vu les répétitions. J'ai pris tout d'un coup, en pleine tête, et j'ai fait... Ouf. On s'était dit au niveau de la danse qu'il fallait partir sur un délire Bollywood. Voilà, mais le décliner, j'avais toutes les libertés. Et là, pour tout le monde, il faut qu'il y ait plus de réactions. Ça continue, même entre vous, les « il va là ». Avant le ballet, il y a toujours une descente. Il faut que ça reste dans la même énergie le temps que vous alliez vous rejoindre pour les marionnettes. Et à chaque fois, hop, il y a un petit moment de flottement et ça reprend. Disons que là, ça y est, il commence à s'installer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à vraiment s'amuser à l'intérieur, parce que c'était très, très cérébral au départ. Donc le visage un peu tendu, parce qu'il pensait au compte, au déplacement, à tout ça.
Là, vraiment, il s'amuse à l'intérieur. Maintenant, il faut faire attention à continuer de respecter justement les déplacements, le timing de tout ça. Et 1, 2, et 3, tout allez, 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 et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, ça continue. 6, 7, 8, 9. Pour le portrait de Catherine final, on l'a revu plusieurs fois parce qu'il fallait trouver les bonnes prises en fait. Comme il y a 2 danseurs et 2 non-danseurs, les 2 non-danseurs avaient... Il fallait trouver la place pour poser les mains et que tout le monde, enfin Catherine soit à l'aise dans la descente. Vraiment trouver les bonnes prises. À qui la voudra? C'est beaucoup mieux. Tout dans la dynamique pour tout le monde. Et là, les maîtres, dès que vous commencez à être un peu plus détendus, eh ben, il se passe quelque chose. Avec, ouais, mais même si vous vous plantez, tu vois, mais il y a des regards publics et voilà, d'un seul coup, ça vit en fait. Un menuet moderne, dansé par moi, ça a été un gros problème. Très gros problème. À la première répétition, il est arrivé bloqué complètement. Je crois qu'il n'avait pas... Il ne voulait pas danser. Et 1, 2, 3, 4. Je sais pas faire ça. C'est simple. Je sais pas faire ça. C'est simple, quoi. Faut que j'arrête. Il faut que je dise... J'ai pas senti d'envie plus que ça à la première répétition. Et moi, je me suis dit, alors, comment on va pouvoir faire pour la deuxième ? 4, main, et. Patricia, elle m'a dit, c'est très simple, t'as vu? Ça dure juste 22 secondes. Tu fais juste ça, en même temps que tu fais ça avec les bras, et tu fais ça et tu te reposes comme ça. Je dis, mais c'est pas 25 secondes, c'est 25 ans d'expérience. Je lui ai dit, moi, si je te fais conduire une voiture, que je te demande de prendre juste 3 virages un peu compliqués sur un circuit, je vais te dire, c'est 25 secondes, et tu vas me dire non. C'est 25 ans d'expérience. C'est 1, 2, et marche, et change. Et ramène, main. C'est ça, clac, et. Voilà. C'est ça. Le mécanisme, c'est ça. Et au niveau de la grâce? Superbe, écoute, ça change rien, c'est parfait. C'est exactement ça. Il y avait des comptes, il y avait des déplacements, donc il y avait beaucoup de choses à intégrer. Et là, on a tout changé. Et du coup, c'était lui qui était dans la proposition. Alors, on met une casquette, il me secoue la main, tu vois, je fais... Sauf que... Après, il me renvoie la main, je fais ça, comme ça, je fais... Je lui ai dit, écoute, fais-moi confiance. Je suis totalement incompétent en la matière. Donc, je vais te montrer, moi, ce que je sais faire. Et toi, tu feras quelque chose avec. Ça, c'est les grands sauts. Grands sauts, qui part. Voilà. Voilà, et là, la gymnastique. Voilà. Voilà. J'adore le hip-hop, donc je m'étais dit qu'il y avait quelque chose à faire, et notamment dans la confrontation entre Lully et le hip-hop. Est-ce qu'il serait possible de garder Lully, mais de garder Lully, c'est-à-dire de respecter le style de Lully, les structures de Lully, et de faire que, avec les musiques d'aujourd'hui, avec le style d'aujourd'hui, avec les sons d'aujourd'hui, on puisse faire une rencontre? On a commencé par mettre Lully sur un tempo pour pouvoir faire ça. Et que pour mettre Lully sur un tempo, on a enregistré avec un orchestre de 47 musiciens. Et ensuite, lorsque cette partition a été mise en œuvre et interprétée, j'y ai rapproché ce qu'on appelle la rythmique hip-hop. Et c'est là que l'alchimie a commencé à prendre.
cette base orchestrale, j'y rajoute l'interprétation des musiciens qui sont sur scène pour qu'ils jouent les thèmes. Donc en fait, on a l'orchestre enregistré qui accompagne les solistes que nous avons sur scène. Et l'alchimie, c'est qu'on ait ce mélange et le dosage au niveau de la puissance entre le son physique sur scène et leur accompagnement. Il saute et... Patrice Pereiras, il nous a étonnés parce que un gars qui drive 45 musiciens, qui est bien remonté, qui a décidé de faire la musique de Lully à la note, mais de changer le tempo, ça force le respect. La turquerie, ça a été un passage très long, parce que la séquence est longue, et en même temps, elle est mélangée entre des passages chantés et des passages instrumentaux. Ça veut dire qu'on enchaîne des séquences enregistrées où mes solistes jouent, des danses, on passe le relais au chant sur scène, on reprend la main avec la bande, on redanse, et tout ça de façon transparente. Il ne faut pas qu'on sente qu'on passe de l'un à l'autre. Donc ça a été le premier challenge. Il y a le moufti, le passage du moufti au milieu où il y a uniquement du travail sur scène, musiciens et chanteurs. Pour ce passage que nous appelons la turquerie, il a fallu mélanger d'autres instruments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement que la pulsation. La pulsation n'est pas hip-hop. La pulsation, elle est dans cette mouvance musique indienne. Donc, après avoir fait jouer mon orchestre, j'ai rajouté de la sitar, plein de petites clochettes, des tambours chinois, des tambourins, c'est-à-dire énormément d'instruments de percussion qui nous fassent penser et voir des images du Bollywood. La chanson de l'élève, que l'on entend en premier, puis la chanson du maître de musique, en fait, ont été créées pour l'occasion et elles n'existent pas. La première est assez simple. Nous voulions un texte parlé, qui est le texte de Molière, mais il existe une mélodie originale que nous n'avons pas utilisée parce qu'on voulait le côté déclamé. Depuis qu'à vos rigueurs, vos soumis. Depuis qu'à vos rigueurs, vos beaux yeux m'ont soumis. Sylvaine et Ève, en alternance, étaient obligés de chanter la chanson aux bourgeois dont on dit à la fin « cette chanson me semble un peu lugubre ». Et il fallait qu'elle soit moderne en plus. Et elles s'en sont bien sorties. Toutes les deux, elles ont fait des propositions magnifiques. Je pense qu'il faut que ça soit noir dans ta façon de le dire. Depuis qu'à vos rigueurs, vos beaux yeux m'ont soumis. Ça, c'était pas mal. Prends-en une. On garde ça. On garde ça. Alors, on fait 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est bon. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Il fallait trouver des choses graphiques, modernes. Il fallait aussi qu'au bout d'un moment, le décor fonctionne comme une toile de fond et qu'on l'oublie. Parce qu'une fois qu'on savait qu'on était dans un magasin de sport, qu'on parlait d'aujourd'hui, moi, ça m'intéressait
que tout le reste se fonde et se confonde avec l'évolution. Dans l'avion, j'ai eu une idée et j'ai dessiné comme ça rapidement. Et j'ai perfectionné les dessins, notamment les coupes, comme ça, sans ordinateur, même dans ma chambre d'hôtel. Il avait l'idée d'une verrière parce qu'il voulait faire jouer les gens aussi bien sur la verrière qu'en dessous. Parfois dans les bistrots, j'étais tombé sur un bistrot où un type était en train de nettoyer un carreau au-dessus de moi, donc je l'ai pris en photo avec mon téléphone, donc ça l'amusait beaucoup. Donc les gens peuvent monter sur les membrures de la verrière. Et un autre truc, évidemment, qui serait la Rolls-Royce, et qui ne se verrait peut-être pas, c'est que j'ai un appui là, que je puisse venir me mettre là. Il y a évidemment une autre solution, Jean-Marie, c'est que tu grimpes sans ton manteau. Au théâtre, chaque chose, chaque accessoire doit correspondre à une fonction, qu'elle soit poétique, dramaturgique ou même pratique. C'est Monsieur Jourdain. Au cours des répétitions, Alain Sachs m'a téléphoné, m'a dit que ça serait bien que le logo ait un rapport avec le personnage. Après, il est parti dans des logos modernes qui renvoient à tout ce qu'on voit. Alors effectivement, il y a même des gens qui ne comprennent pas tout de suite qu'on est dans un magasin de sport, qui le comprennent par des indices successifs. C'est pas très grave pour moi. C'est plus important ça qu'un décor massif qui te dit tout et qui après est et qui ne peut plus évoluer. Pour qu'on comprenne qu'il s'agit d'un magasin de sport, fallait-il y installer des objets de sport. Sauf que, premièrement, il a dit que si on met des chaussures, des machins comme ça, c'est tout petit, c'est tout rikiki, tu vois, il faut en foutre plein. Si tu fous plein de choses, au bout d'un moment, tu as un bordel sur scène absolument hallucinant. Ce bordel devient un fouillis permanent. Ce qui fait que les costumes, quand ils arrivent, c'est une accumulation de signaux, tu ne vois plus rien. Je savais que les costumes seraient très colorés, que ça permettait de les dégager. Je m'étais amusé, on peut dire, à faire un dégradé de bleu, c'est-à-dire que le tapis bleu foncé, et au fur et à mesure qu'on remonte le long des gondoles, elles deviennent plus claires. Et ça se termine par, effectivement, une verrière. Ces structures-là sont soulignées par des petites lumières qu'on appelle des LED. Je m'avais dit, je voudrais un palais des mille et une nuits. Ça ne pouvait pas être éclairé comme on le fait habituellement par un projecteur derrière, dans la mesure où les acteurs passent, et donc ça aurait fait des ombres. Et on a, en quelque sorte, créé des boîtes à lumière. J'ai regretté qu'il n'y ait pas plus de rupture. Ce que j'ai changé là-dessus, moi, c'est les tempos. J'ai changé les temps pour faire des choses qui basculent plus. Non, on fait basculer la découpe tout de suite et après, sur le temps de l'habillage, on fait changer le cyclo. C'est ça que tu veux. Avec Alain, c'est un peu spécial parce qu'on se connaît tellement bien, on a tellement travaillé ensemble. En général, on parle assez tardivement des options lumière. Il me laisse en général faire mes propositions. J'assiste un peu à des répétitions. Il y a tout le travail antérieur qu'on fait sur le décor, la maquette, avec le scénographe, avec Alain. Et donc moi, je lui fais des propositions, mais c'est un peu des propositions globales, un peu généralistes, du genre dans quel univers on se situe, est-ce que ça doit être brillant, est-ce qu'on doit rester dans une certaine théâtralité ou des partis pris très, très généralistes. Moi, j'avais envie de raconter que l'action se passe en 24 heures, c'est-à-dire depuis l'ouverture du magasin un matin jusqu'à la réouverture du magasin le lendemain matin, parce que je voulais, voilà, j'avais demandé ce décor qui puisse fonctionner de nuit, parce que pour moi, la turquerie devait être de nuit. Alors, j'avais donné des tas de choses. J'avais donné l'idée du coucher de soleil, j'avais donné l'idée oui, que ça commence de façon un peu naturaliste, un peu réaliste, puis qu'on ait la progression de la journée, le coucher de soleil, la nuit et le lendemain. Ça, c'est une des grosses volontés d'Alain en général,
de vouloir situer la pièce et les différents moments de la pièce dans une chronologie de temps importante. Sauf qu'on s'est heurté à une difficulté, c'est que ce décor, qui est très stylisé, ne fonctionnait pas de façon naturaliste. C'est-à-dire que quand on faisait un fond gris ou bleu ciel, ça marche pas, parce que tout est tellement design, looké, le décor lui-même, que en fait, il fallait transposer un peu plus. Moi, je respecte énormément le parti pris, même si effectivement ce parti pris scénographique peut être assez questionnant. Par exemple, là, on pourrait se dire effectivement la couleur bleue, c'est quelque chose qui est quand même assez réducteur, très limitant. Mais moi, je n'interviens pas là-dessus. Je pose les problèmes un petit peu dans un deuxième temps. Mais ces partis pris-là, j'accepte et je prends ça comme un défi, plus. Me dire, eh ben, voilà, c'est ça, et ben, il va falloir faire avec ça. Et c'est ça aussi qui va être intéressant. Pour moi, le moment absolu, c'est la première représentation devant du public. C'est la seule fois où on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas comment les gens vont réagir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vert, et tout ce qui n'est point vert est prose. La ivraie à la pilum que vous êtes et que j'ai perdu de temps. Il y a aussi une chose qui ne va pas être tout à fait au point, c'est parfois la longueur des musiques. On y a été, par exemple pour l'habillement, on était trop long, on en a enlevé un petit bout, mais on va être un peu approximatif. On va voilà, hein, tranquille, dans l'humeur et le plaisir. Et nous allons tous, autant que nous sommes, découvrir la gueule de ce premier monstre. Faut que j'y aille, moi. Ça te dérange pas? Non. Parce que j'ai un goûter que je peux pas reculer. Non, mais là, si je te laisse juge. Hein. En scène dans 5 minutes. C'est la première? Comment on va faire? C'est justement dans les moments de tension où il faut être philosophe. Et c'est là qu'on voit si le travail a été bien fait. Hugues, Yeah. Merci de nous avoir emmenés là. Carlito, Carlito. Merde. Eh, t'as les épaules en béton, hein. Vas-y, j'arrive. Force et chou-fleur. Force et chou-fleur. Donc plein de merde. T'avais entendu? Pour moi, la première représentation, ça a été terrible, parce que le trac est au maximum, l'inexpérience est au maximum, et la pression est au maximum. En scène, s'il vous plaît, en scène, merci. C'est maintenant que ça se passe. Quand le rideau tombe, on se dit, mais comment on a fait pour réussir ce truc? Parce que là, c'est la magie du spectacle. Au départ, tu te dis, c'est impossible. Et puis, en fait, tu t'aperçois que tu as franchi la ligne d'arrivée. Le temps s'est arrêté et tu baignes
dans le bonheur, dans la joie. On s'embrasse. C'est pas discret en plus. Vous avez entendu bien, là. Parce que j'ai eu ça toute la semaine. Bravo les gars, je suis fier de vous. Il faut qu'on continue. On en tient une bonne là les gars. Des moments d'émotion comme ça, de la première fois où on s'est jeté à l'eau et le bonheur des uns et des autres, et le bonheur de Jean-Marie. Je crois que c'était tout d'un coup, il l'avait fait quoi. Quand on fait une fête, chez soi ou chez des amis, tout d'un coup, c'est dans la cuisine qu'il faut être pour être bien, ou c'est dans le salon, tu vois, ou c'est ailleurs. Eh bien, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que l'endroit pour se retrouver, l'endroit incontournable, c'était ma loge. C'est exactement ça. Il faudra mettre aussi, mettre aussi une trompe. Pète Marie. On a juste un tout petit doute. On se dit, mais comment on va faire pour gagner encore 111 représentations? Le jour de la captation, c'est le jour où on filme la pièce. Tout le monde est très angoissé. Tu sais pourquoi? Parce qu'on filme pour l'éternité. Une fois que c'est dans la boîte, qu'est-ce qui restera? Même quand on sera mort depuis 50 ans, il ne restera que ça. C'est normal, hein. C'est normal. Mais ça va aller, c'est parce qu'il y a la télé, c'est pour ça. Là, je joue dans 3 minutes. On a trouvé le hanche au rabais. Non, reste pas comme ça. C'est un secret. Faut pas le dire. Ça me Michel Ça m'évitera de hurler. Paul, il est en 3. Ensuite, on va mettre là la 1, la 2 et la 6. Est-ce qu'on peut revoir sur la 5 parce que je crois qu'il y a un problème de tirage énorme là. Hein? Je crois qu'il est un peu parti. Mesdames et messieurs, pause déjeuner. Un point un peu plus large, c'est-à-dire que la 5, ce que j'en attends, c'est des tableaux et puis de couvrir tous les déplacements, mais en étant moins large que Mathieu qui, lui, va faire l'ouverture de la scène, quoi, toute la scène. Ouais, ça roule, écoute. Un set dans 5 minutes, un set dans 5 minutes, merci. Ouais, on fait pareil pour Steph. Alors, le 1. Le 1. C'est bon? Oui, monsieur. Non, monsieur. Tout est prêt, monsieur. Voilà, j'ai dit tout mon texte en 3 secondes. C'est magnifique, non? Ouais, j'ai un tout petit niveau, mais c'est normal puisqu'il est là-bas. Ok, c'est bon pour le 1. Merci. Shake it, shake it, shake your booty, shake your
parler aux gars. Allez-y. Ils vont nous entendre, bien. Ça va chier. On a 10 caméras qui enregistrent en permanence tout le spectacle. Hein. Allez pas chercher une caméra ou une autre. Cherchez pas le point rouge. Cherchez pas le point rouge. Toutes les caméras tournent en permanence. Sachez bien qu'il faut faire la première super décontractée parce qu'on en a 2. Donc il faut surtout pas se vautrer dans la première ou se crisper dans la première. Rideau. Mon meilleur moment, c'est maintenant quand je vous parle là. En fait, j'ai réalisé un rêve. C'était de partager les joies et les angoisses avec une troupe de théâtre. Je ne l'avais jamais fait. Je me suis retrouvé avec 23 comédiens et comédiennes qui sont devenus ma famille pendant 112 dates et ils seront encore ma famille pendant longtemps, j'en suis sûr. J'ai un souvenir d'émotion intense. La première fois qu'on a répété sur le plateau et qu'on a vu ce décor, cette salle vide immense, qui est pour moi une première grande expérience, hein, le Bourgeois Gentilhomme. Donc de voir ces 1000 places vides avec ce décor bleu, c'était très émouvant. Alors bien sûr Jean-Marie s'est un peu fichu de ma gueule parce que moi j'étais en larmes, donc je me suis fait un peu taquiner, mais c'était un bon souvenir. Mon petit moment fort, c'est quand même la couturière pour la première. C'était assez difficile pour gérer le stress, mais finalement tout s'est bien passé. Ça a été à la fin de la générale, quand le rideau est tombé. Il y a eu un moment d'osmose entre toute la troupe, quoi. Et ça, c'est un beau moment que je garde précieusement, quoi. Dans les spectacles, je trouve que le meilleur souvenir est toujours la première, parce que c'est la première fois où on se jette et on a un retour du public, en fait. Bon, là, en l'occurrence, il était positif, donc c'était un bon souvenir. J'ai la chance de jouer en alternance une semaine sur 2 avec Cécile, l'autre violoncelliste. Et donc, j'ai la très très grande chance d'avoir pu voir le spectacle. Et ça, c'est mon meilleur souvenir, de voir le spectacle dans lequel je joue. Je vais paraître pour le démago de l'affaire, mais en fait, sincèrement, j'ai l'impression que chaque jour est le meilleur moment. Et il y a des hauts débats dans toute entreprise. Mais c'est vrai que chaque jour, on a l'impression que ça va être plus dur, et en ressortant, on se dit que ça a été mieux que la fois d'avant. Mais en fait, ce qui est le plus agréable et ce qui a été le plus fort pour moi, c'est une rencontre humaine. Et ça, c'est pas dans tous les spectacles, ça se passe pas forcément comme ça. Parce que c'est vrai qu'on vient travailler, on n'est pas forcément venu rencontrer des amis. Et là, il y a un vrai esprit de troupe. Et ça, c'est fort et c'est pas banal. Et je sais que voilà, des gens comme Mathilde ou Claire vont rester des amis que je vais revoir plus tard. Et ça, c'est chaleureux. Parce qu'on est tous, on se soutient et je pense que c'est ce qui fait aussi la magie de ce spectacle. C'est qu'on est une troupe, une vraie troupe. Alors le meilleur souvenir, désolé Jean-Marie, mais je crois que c'est quand tu t'es cassé la gueule sur le bureau il y a une semaine. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais un fou rire comme ça dans un spectacle. Écoute, aucun. Non, aucun. J'ai beau réfléchir, non, Non. T'as pas d'autres questions parce que là, je suis un peu gênée en même temps, non. Il n'y a pas de bon moment. On sait, s'il vous plaît, on sait, merci. Un fou rire qu'on a eu à 4 sur scène avec Vartoche, Jean-Marie et Nadège qui joue le rôle de Nicole, tout simplement parce que Jean-Marie à un moment doit appeler Nicole et au lieu de dire Nicole, il a dit Nadine. Et nous on était juste derrière et on est parti dans un fou rire énorme, on ne pouvait plus s'arrêter. Derrière Catherine Arditi qui arrive et qui se met à nous hurler dessus comme elle l'a jamais fait pour nous casser, quoi, pour nous surprendre, pour qu'on arrête de rire, quoi, parce que sinon c'était rideau, c'était fini. Un jour, je suis rentré sur scène et j'avais oublié de mettre ma cravate. Et quand je me retrouve en Men in Black, et en fait je m'en suis pas aperçu tout de suite, c'est Steph qui m'a fait signe et tout ça, puis je voyais Jean-Marie qui me regardait bizarrement. Et puis tout d'un coup, je me mets en faction près de la cabine, et puis j'entends psst, 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 Vartoche. Alors moi je croyais que c'était qui déconnaient parce que ça arrive souvent. Tu sais. Alors je faisais ça discretos derrière et puis tout d'un coup je tourne la tête puis je vois Smiley avec ma cravate. Je fais j'ai eu envie de rire. Alors du coup j'ai fait comme si j'entendais un bruit bizarre puis je me suis glissé tout doucement derrière la cabine puis j'ai vite mis mon nœud de cravate puis après je suis revenu comme ça. Le soir où Alain m'a appelé après l'audition pour me dire c'est bon, t'es sur le spectacle. Je sais pas encore quel rôle tu vas faire, mais t'es sur le spectacle. Quand on habille Jean-Marie, je lui ai mis son gilet à l'envers.
Donc ça l'a mis un peu dans la merde et on n'avait pas de temps pour le remettre à l'endroit. Donc après j'étais mort de rire sur scène et quand j'ai dû faire ma réplique, bah, j'étais mort de rire et donc j'ai pas pu la dire. Donc on va dire c'est le meilleur et le pire souvenir parce que je savais qu'après Jean-Marie il allait s'occuper de moi, quoi. Quand Patrick s'est planté de mots sur scène et qu'il a inventé un mot qui n'existe pas, et que moi j'étais là aux premières loges et que c'est pour ça qu'on fait du théâtre, c'est pour ces petits moments-là, où il a inventé un mot et je l'ai vu invoquer le Seigneur. Parce que d'habitude il fait juste ce geste comme ça, et il fait la raison ne doit... Je la recommence. Et il fait la raison ne doit-elle pas être maître de tous nos mouvements? Et ses bras restent là, normalement. Et là, il a dit la raison ne doit-elle pas être maître de tous nos... Et il y a eu un geste comme ça. Et dans ce geste, dans ces 10 centimètres, je l'ai entendu appeler Dieu et dire Dieu, vous sauriez pas un mot parce que là, je sais plus. Et Dieu, qui était un peu au chômage à ce moment-là, il avait rien de mieux que Envance. Donc Dieu lui a dit bon, ben j'ai Envance. Et lui, devant 1000 personnes, il était tellement en panique qu'il a fait la raison ne doit-elle pas être maître de toutes nos Envance? Et là, il y avait 10 personnes sur scène et 10 personnes qui ont fait pour éviter le fou rire devant 1000 personnes dans un silence total, le maître de philosophie qui dit Envance. Franchement, c'est merveilleux. Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir entendu le public de 1100 personnes me souhaiter mon anniversaire à la fin d'une représentation. Le souvenir le plus agréable, je serais tentée de parler des premières fiestas dans la loge de Jean-Marie, au début, à la fin des répétitions, je dirais. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de dire que le meilleur souvenir, il y en a plein. Quand je capte un regard, et notamment en ce moment, c'est celui de Khalid, quand il termine il saute du bureau de Jourdain, et après il a un sourire en direction de Jourdain et en direction de son collègue Karl, que je trouve ineffable. C'est un plaisir renouvelé pour moi chaque soir. Tous les soirs, c'est un bon souvenir, tous les soirs. Le moment le plus tragique, je veux dire, c'est quand j'ai raté une entrée. Où il se trouve qu'elle a duré 3 secondes. Mais sauf que je le savais pas. J'entends d'un coup que, pourtant j'étais au starting block, ça faisait un quart d'heure que j'étais à côté de la scène, et j'entends d'un coup Jean-Marie et Grégory qui parlent plus. Bon, ça faisait 2 secondes qu'ils parlaient plus, mais ouais, bah, je me dis, ça se trouve, ça fait des heures qu'ils sont en scène. Donc là, c'est le pire. Je me suis mis à crier et à courir pour faire une entrée un peu fracassante qui justifie ce trou. Ça, c'était le pire. Après, il se trouve qu'ils venaient juste d'arrêter, donc j'ai été rassuré. Le truc Mais je me suis demandé, je me dis, ça se trouve, ils sont restés comme des pommes pendant 3 heures en scène. Ça, c'est le plus angoissant, parce que tu sais pas sur le moment. On était, je pense, tous très fatigués. Et en fait, Jean-Marie doit m'appeler Nicole, parce que mon personnage s'appelle Nicole, donc c'est Nicole, et après j'entre. Et alors là, c'était assez drôle, parce que Claire était venue derrière, elle m'a dit, je vais te regarder aujourd'hui, donc elle était derrière le rideau. Et au lieu d'entendre Nicole, on entend Nadine. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et j'entends Claire qui s'explose de rire. Et moi, je me dis, bon, concentre-toi. Voilà, c'est quand même la scène des rires et c'est pas facile parce que c'est un vrai exercice. Donc, après, il arrive à dire Nicole, mais je sens qu'il avait failli dire Nadège. Donc, ça fait Nicole, j'ouvre, je rentre, je dis plaît-il. Et là, je vois Jean-Marie, mais qui pleure de rire et qui est censé quand même être complètement énervé contre moi parce que justement je rigole. Mais alors moi j'ai un fou rire, mais un vrai fou rire, c'est-à-dire que j'arrive pas à me contenir et j'ai pas réussi à dire mon texte et donc ça a donné un grand n'importe quoi. Et après, à chaque moment de la pièce, dès que Jean-Marie me regardait, il en pouvait plus quoi. Et ça c'est terrible parce que cette scène des rires, c'est vraiment technique et c'est pas un vrai fou rire. Si c'est pas un fou rire que je contrôle, c'est l'horreur. Et ben ça c'est un grand moment de solitude. Le pire des souvenirs, c'est une acrobatie qu'il y a dans la Turquerie au début. Comme j'avais l'habitude de le faire tous les soirs, il se fait qu'à un moment donné, voilà, mon corps il voulait plus le faire. Donc je tombais sur le cul. Pendant 4-5 jours, je tombais sur le cul, je tombais sur la tête, je tombais partout. Et là c'est bon, là, c'est reparti. Mais ça m'a pris la tête, ça m'a beaucoup pris la tête. Ouais, c'est quand Alain, il a dit, ouais, c'est bon, t'es sur le spectacle. Et puis que ça a duré quand même 15 jours avant même 3 semaines peut-être avant de savoir les débuts des répètes, tout ça, alors qu'on pensait que ça allait vite. Il y a eu un moment où j'ai eu un doute, comme quoi il aurait peut-être changé d'avis, quoi. Le plus mauvais souvenir, c'est d'avoir le trac avant de rentrer en scène tous les soirs. Mais ça dure 10 minutes et puis après, c'est un grand plaisir.
Mon pire souvenir, c'est le soir de la première, lorsque je rentre dans ma loge et que je vois cette loge remplie de cadeaux. C'est une tradition en théâtre et moi, étant musicienne, je connaissais pas cette tradition, donc j'ai foncé dans un magasin pour acheter plein de petits trèfles à 4 feuilles. J'ai dévalisé un magasin qui vendait ça pas très loin. Le moment le plus dur, c'est un jour, j'ai filé mes bas. Et ça a été... Je préfère même pas trop en parler parce que, enfin... Il y a 2 petits moments qui ont été un peu durs, c'est-à-dire à 3 jours de la première, Alain a dit bon bah les intentions changent tout. C'est-à-dire qu'au début on traitait un peu le bourgeois un peu comme dans le dîner de con, en se foutant ouvertement de lui pratiquement quoi. Et à 3 jours il dit bon on change le fusil d'épaule et il faut que vous soyez sincèrement ébahis par tout ce que fait le bourgeois. Là à 3 jours de la première on s'est dit là qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va jouer. Puis finalement, ça s'est bien passé. Quelques jours avant la première, Jean-Marie m'a fait très très peur. Non mais parce qu'en fait, on savait pas trop comment gérer aussi son diabète, tout ça, le stress qu'il avait par rapport à la première, le fait que son texte, il avait du mal à l'ingurgiter, ce qui est compréhensible. C'est vrai que 2-3 jours avant la première, il nous a piqué 2-3 gueulantes, où on fallait pas trop passer dans son sillage, parce qu'on avait un peu peur de prendre une baigne. Le premier qui passe, il allait prendre. Et puis surtout, il y a eu un moment donné, comme on parlait pas trop avec lui à ce moment-là, parce qu'on n'était pas encore très soudés, on se cherchait tous, je me suis demandé s'il allait pas se barrer, moi, carrément. Quoi. Il savait pas dire, allez, vous me faites tous chier, hein, je vais faire mon one-man show l'année prochaine et puis ça me suffira très bien. Puis voilà, c'est passé. Les moments les plus durs, c'est quand ils me disent d'arrêter de péter, quoi, parce que moi, c'est un truc quand même que je fais... C'était l'autre jour, à la 50e, ils m'ont interdit de cassoulet et tous ces trucs-là, c'est vraiment dur. Je signalerai juste que Ève pète un petit peu plus que Sylvaine. C'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Le plus difficile pour moi, il y en a 2, et il n'y en aura que 2. C'est la première, parce que le trac envahit, et il y a un mécanisme d'instinct qui est tellement bon et jouissif qui se met en route, que tout se passe, mais qui est submergé de trac, donc on ne peut pas en profiter pleinement. Et le dernier, le pire, ça va être le 27 mai au soir. Pour se dire au revoir, c'est le soir de la dernière. Je disais tout à l'heure, le meilleur moment, ça a été de se rencontrer, de former une famille. Le plus mauvais moment, ça a été de se quitter. Mais en fait, c'est des bêtises, ce que je dis, puisque on se reverra autant de fois qu'on voudra, puisqu'on est dans la boîte.